Le vent descendait des collines comme une lame invisible, froid et obstiné, glissant entre les planches disjointes des clôtures. Le petit ranch de la vallée de Crowstone semblait posé là par erreur, trop loin des routes, trop loin des voies, comme si le monde l'avait oublié. Le toit grinçait doucement, la cheminée fumait à peine, et la neige s'accrochait au coin du bois fatigué. Devant la barrière, une fillette se tenait immobile, emmitouflée dans un manteau trop grand pour elle. Ses bottes s'enfonçaient dans la poudre blanche, mais elle ne bougeait pas. Elle regardait la route. Toujours la route. Lucy avait 5 ans, et ses yeux clairs portaient une attente trop lourde pour son âge. Elle serra la barrière de ses petites mains gantées, inspira l'air glacé, puis posa la question, presque en chuchotant, comme si le vent pouvait répondre. « Et si Noël n'arrive pas, est-ce parce qu'il ne trouve pas notre maison ?» La question resta suspendue dans le froid, plus grande que le silence lui-même. Derrière elle, Elise Marlowe ajustait une plaque de bois mal clouée contre le mur de la grange. Ses doigts étaient rouges, crevassés, ses gestes précis malgré la fatigue. Elle s'arrêta net en entendant la voix de sa fille. Son cœur se serra. Elle n'avait pas de réponse. Pas de sapin, pas de ruban caché, pas de miracle à promettre. Elle s'approcha, s'accroupit près de Lucy, remonta doucement l'écharpe sur son menton. « Peut-être que Noël a besoin d'un signe plus clair, » dit-elle doucement, sans trop y croire elle-même. Lucy hocha la tête, sérieuse, et reporta son regard vers l'horizon. Alors, très loin, un bruit se fit entendre. D'abord confus, puis régulier. Des sabots. Un cheval apparut au sommet de la colline, avançant lentement, sa respiration visible dans l'air glacé. Le cavalier portait un manteau sombre, son chapeau abaissé, son allure calme, comme s'il avait traversé bien plus que cette vallée. Lucy se redressa aussitôt. Elle leva la main et appela, sans peur. « Monsieur, vous avez vu Noël sur la route ?» Le cavalier tira doucement sur les rênes. Le cheval s'arrêta près de la clôture. L'homme resta silencieux un instant, observant la fillette, la maison fatiguée, le ciel trop vaste. Puis ses traits se détendirent à peine. « Comment s'appelle cet endroit ?» demanda-t-il enfin. « C'est chez nous » répondit Lucy simplement. L'homme hocha la tête. « Gideon Hale. » Il ne dit pas son nom. Il se contenta d'un léger sourire, presque invisible, avant de repartir dans le froid. Mais quand il s'éloigna, Élise sentit quelque chose changer. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vu leur maison. Pas comme un endroit pauvre, mais comme un lieu qui attendait encore. Le matin arriva sans couleur, noyé dans un gris épais. Le froid n'avait pas reculé d'un pas. Il s'était simplement installé, comme un invité qui refuse de partir. Élise se leva avant l'aube, enveloppa ses épaules d'un châle usé et ralluma le feu avec les derniers morceaux de bois sec. La flamme prit lentement, hésitante, comme si elle aussi doutait de rester. Dans la petite pièce, Lucy dormait encore, recroquevillée sous des couvertures trop fines, le souffle paisible malgré la morsure de l'hiver. Élise la regarda un instant, puis détourna les yeux. Regarder trop longtemps faisait mal. Dehors, la clôture grinçait sous le vent. Élise sortit pour vérifier les animaux, la tête basse, l'esprit occupé à compter ce qu'il restait. Un peu de farine, une bougie à moitié fondue, presque plus rien. Elle s'arrêta net. Près de la barrière, le portail penchait moins qu'hier. Un pieu avait été redressé, solidement calé. À côté, soigneusement empilé, quelques morceaux de bois sec, attachés avec de la ficelle. Élise resta immobile. Personne n'avait frappé à la porte. Personne n'avait demandé. Et pourtant, quelqu'un était venu. Lucy sortit en courant, encore à moitié endormie. « Maman, regarde !» Elle s'accroupit devant le bois comme devant un trésor. « Tu vois, Noël n'a pas oublié », dit-elle avec une certitude désarmante. Élise sourit faiblement. Elle aurait voulu corriger, expliquer, ramener les choses à la réalité. Mais elle n'en eut pas le courage. Elle posa simplement une main sur l'épaule de sa fille. Plus tard dans la journée, alors que le soleil peinait à percer les nuages, un cheval apparut à nouveau au bout du chemin. Lucy le reconnut avant même de voir l'homme. Elle agita la main. Gideon descendit de selle sans hâte. Il ne s'approcha pas trop. « Le vent va empirer cette nuit », dit-il calmement. « Votre clôture ne tiendrait pas longtemps. » Élise croisa les bras, instinctivement sur la défensive. « Vous n'êtes pas obligé, » répondit-elle. Gideon hocha la tête. « Je sais. » Il travailla en silence. Des gestes sûrs, précis. Il ne regardait pas la maison comme un problème à résoudre, mais comme quelque chose qui méritait de tenir debout. Lucy l'observait sans parler,
assise sur une souche, les yeux brillants. Quand il eut terminé, Gideon sortit de sa sacoche une petite bande de tissu clair. « Accrochez-la près de la fenêtre, dit-il à Lucie. Quand la lumière baisse, ça se voit de loin. » Elle la prit avec soin, comme si c'était fragile. Gideon remonta à cheval sans attendre de remerciements. Élise resta figée, le cœur partagé entre gratitude et peur. Elle savait ce que signifiait s'habituer. Elle savait ce que coûtait l'espoir. Mais tandis que le cavalier disparaissait derrière la colline, elle dut se rendre à l'évidence, quelqu'un était revenu. Et cette fois, ce n'était pas un hasard. Le lendemain, Élise décida d'aller en ville. Pas par envie, mais par nécessité. Le sac de farine était presque vide, et la bougie ne tiendrait pas jusqu'à la fin de la semaine. Elle enveloppa Lucie dans plusieurs couches de vêtements, serra la sangle de la vieille mule, et prit le chemin gelé qui menait au bourg. La route semblait plus longue que d'habitude. Chaque pas était un rappel silencieux de ce qu'elle n'avait plus. Lucie, elle, avançait sans se plaindre, tenant contre elle la bande de tissu clair que Gideon lui avait donnée, comme un talisman. La ville était déjà éveillée. Les vitrines portaient des branches de sapin, des rubans fanés, des lanternes allumées trop tôt. Des rires passaient d'un trottoir à l'autre, légers, étrangers. Lucie ralentit, ses yeux glissant sur chaque fenêtre, chaque lumière. Elle ne demandait rien. Elle regardait seulement. À l'intérieur de l'épicerie, l'air était plus chaud, mais pas plus doux. Élise posa ses pièces sur le comptoir, les compta 2 fois. Farine, huile et une mèche pour la lampe, dit-elle calmement. L'homme derrière le comptoir observa la somme, puis leva les yeux vers Lucie. « C'est tout ?» demanda-t-il, sans méchanceté apparente. « C'est assez » répondit Élise. Un autre client, appuyé contre un sac de grains, ricana. « Noël passe pas souvent par les vallées perdues » lança-t-il à voix haute. « Faut une maison qui brille pour qu'on vous remarque. » Lucie serra le tissu dans ses mains. Son sourire s'effaça lentement. Élise sentit la brûlure monter dans sa gorge, mais elle resta droite. Elle avait appris à avaler ce genre de mots. À ne pas répondre. En sortant, le vent leur fouetta le visage. Lucie marcha quelques pas en silence, puis murmura, presque honteuse. « Maman, peut-être qu'on n'est pas assez bien pour Noël. » Élise s'arrêta net. Elle s'agenouilla devant sa fille, prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi, » dit-elle doucement. « Personne ne décide de ta valeur. Personne. » Mais sa voix tremblait malgré elle. De l'autre côté de la rue, Gideon resserrait la sangle de son cheval. Il avait tout entendu. Les rires. La phrase de trop. Il traversa lentement, s'arrêta près d'Élise et tendit un petit sachet de clous. « Vous avez laissé tomber ça hier, » dit-il simplement. Élise le regarda, surprise. Elle n'avait rien laissé tomber. Mais elle comprit. Derrière eux, le silence s'installa. Gideon se tourna vers l'homme qui avait parlé. « Noël trouve les cœurs avant les maisons, » dit-il d'une voix calme. Certains oublient comment entretenir les deux. Lucie leva les yeux vers lui. Elle ne sourit pas, elle le regarda comme on regarde quelqu'un qui protège sans bruit. Gideon se pencha vers elle et glissa dans sa poche un petit objet en bois, grossièrement taillé. « Pour te rappeler que tu comptes, » murmura-t-il. Puis il repartit, sans attendre. Sur le chemin du retour, Lucie marcha plus droite. Le froid était le même. La route aussi. Mais quelque chose avait changé. L'espoir n'était plus seulement une idée. Il avait pris une forme humaine. Et pour Élise, c'était à la fois un réconfort et un danger. La nuit tomba plus vite que prévu. Le ciel se ferma d'un seul coup, lourd, sans étoiles, comme s'il voulait garder ses secrets. Le vent s'engouffrait entre les planches du ranch avec un sifflement plaintif, faisant trembler les vitres fragiles. À l'intérieur, Élise ajouta le dernier morceau de bois au feu. La flamme vacilla, hésita, puis se stabilisa faiblement. Elle savait que ce serait tout pour la nuit. Après, il faudrait simplement espérer que le froid se lasse avant elle. Lucie, emmitouflée jusqu'au menton, passa la soirée à l'extérieur. Elle ne jouait pas. Elle construisait quelque chose avec un sérieux presque solennel. Des pierres blanches alignées le long de la clôture, quelques branches de pin plantées dans la neige, des morceaux de ficelle rouge récupérés sur une vieille couverture. « C'est pour que Noël voie qu'on est là », avait-elle expliqué plus tôt. Élise l'avait regardé faire sans rien dire, le cœur serré. Il y avait des vérités qu'on ne pouvait ni corriger ni consoler. Plus tard, quand Lucie s'endormit enfin, le visage encore rougi par le froid, Élise resta éveillée. Le silence de la vallée était trop épais. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et s'immobilisa. Une lueur, faible mais bien réelle. Près de la clôture,
Quelque chose brillait doucement, captant la lumière de la lune cachée. Élise ouvrit la porte sans bruit. Gideon était là. Il travaillait lentement, méthodiquement, comme s'il connaissait chaque faiblesse du ranch par cœur. Il renforça un poteau, cloua une planche, accrocha à hauteur un morceau de métal poli, enduit d'une substance sombre qui reflétait la moindre lueur. Une balise improvisée. Un signal. Il ne regarda pas vers la maison. Il n'attendait rien. Lucie se réveilla et sortit, enveloppée dans sa couverture. Elle grimpa sur la barrière et observa la lumière qui oscillait doucement dans le vent. Gideon la remarqua enfin. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il à voix basse. Elle secoua la tête. « C'est trop silencieux » répondit-elle. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler, regardant la lumière lutter contre l'obscurité. Après un long moment, Lucie murmura « Peut-être que Noël a peur de venir ici. » Gideon tourna lentement la tête vers elle. « Peur ?» Elle hocha la tête. « Maman dit que même les gens forts ont peur des endroits solitaires. » Gideon avala difficilement. Il regarda les collines noires autour d'eux, puis répondit doucement. « Noël va là où l'amour parle plus fort que le silence, même quand les maisons sont petites. » Avant de partir, il sortit de sa poche une vieille pièce trouée, passée par un fil grossier. « Ma mère accrochait ça à la fenêtre, » dit-il. Elle disait que ça aidait les souhaits à retrouver leur chemin. Lucie la prit avec précaution. « Je la mettrai près de mon lit, » murmura-t-elle. Quand Gideon s'éloigna, Élise resta dans l'ombre, la main posée contre la porte. Elle avait tout vu, tout entendu. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur qu'elle ressentait n'était plus seulement celle du manque, mais celle de croire à nouveau. Le matin suivant se leva dans un calme étrange, presque respectueux. La tempête avait laissé derrière elle une neige immobile, intacte, comme si la vallée retenait son souffle. Élise ouvrit la porte et s'arrêta un instant. Le ranch tenait encore. Les réparations de la veille avaient fait leur œuvre. Rien n'était beau, rien n'était neuf, mais tout était debout. Et parfois, c'était déjà beaucoup. Gideon était là, près de la grange, occupé à vérifier une poutre. Il travaillait sans bruit, comme s'il faisait partie du paysage. Élise hésita, puis posa une tasse fumante sur la marge du porche. « Vous devez avoir froid ?» dit-elle simplement. Ce n'était pas une invitation. C'était un remerciement déguisé. Gideon s'arrêta, prit la tasse entre ses mains, hocha la tête. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, il n'y eut ni méfiance ni distance. Juste une reconnaissance silencieuse. Lucie sortit peu après, tenant un petit paquet maladroitement enveloppé dans du tissu. Elle s'approcha de Gideon avec sérieux. « C'est pour vous ?» dit-elle. À l'intérieur, un morceau d'écharpe recousu, encore un peu rêche, mais chaud. Gideon resta figé. Il prit le tissu avec précaution, comme quelque chose de fragile. « Merci » murmura-t-il, la voix plus basse qu'à l'habitude. Plus tard, alors que Lucie jouait près de la maison, Élise et Gideon restèrent seuls. Le silence s'étira, lourd mais nécessaire. Puis Gideon parla, sans être pressé. Il raconta un endroit qui lui ressemblait trop. Une maison simple. Une femme qui riait peu mais regardait beaucoup. Un enfant qui attendait son retour le soir. Un jour, il n'était pas rentré assez tôt. Le feu avait pris. Le reste avait disparu avec la fumée. Depuis, dit-il doucement, je ne reste jamais assez longtemps pour que quelqu'un m'attende. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle comprenait trop bien ce que signifiait survivre en laissant des morceaux de soi derrière. Parfois, dit-elle enfin, rester n'est pas une promesse. C'est juste un choix pour aujourd'hui. Gideon hocha la tête, mais ses yeux trahissaient encore la peur. À la tombée du jour, il prépara son cheval. Élise le vit faire, le cœur serré, mais elle ne le retint pas. Lucie s'approcha, observa la scène, puis demanda simplement « Tu reviens demain ?» Gideon resta silencieux un instant trop long. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. Lucie hocha la tête, comme si elle acceptait la réponse. Mais quand il monta en selle, il ne partit pas tout de suite. Il resta là, immobile, regardant le ranch, la petite silhouette près de la porte, la lumière faible derrière la fenêtre. Puis il descendit de cheval. « Je vais rester cette nuit, » dit-il enfin. Pas comme une promesse, comme une décision fragile. Élise sentit son souffle trembler. L'espoir était revenu. Et cette fois, il ne frappait pas doucement. Il demandait à entrer. La veille de Noël arriva sans bruit, enveloppé d'un ciel bas et d'un froid plus doux, presque respectueux. Le ranch semblait retenir son souffle. À l'intérieur, Élise nettoya la table avec un soin inhabituel, comme si le bois usé pouvait devenir noble par la simple attention qu'on lui portait.
Elle plaça la dernière bougie au centre, droite, et posa à côté une assiette simple. Il n'y aurait pas de festin. Seulement assez pour ne pas se coucher le ventre vide. Lucie tenait une chaussette rouge, délavée, reprise tant de fois qu'on en distinguait à peine la couleur d'origine. Elle la retourna entre ses doigts, hésita longuement, puis la suspendit doucement à un clou tordu près de la porte. « Au cas où Noël arrive tard », murmura-t-elle. Élise détourna le regard. Elle voulait croire, mais la fatigue pesait trop lourd ce soir-là. Dehors, la lumière baissait. La neige prenait une teinte bleutée, et le vent se calmait enfin. Gideon arriva avant la nuit complète. Il ne portait rien de spectaculaire. Pas de paquet brillant. Seulement des choses utiles. Un cadre de fenêtre réparé. Un petit sac de douceur simples achetés en ville. Une étoile de bois, taillée à la main, aux bords imparfaits. « Elle n'est pas droite », dit-il en la tendant à Lucie. Elle la serra contre elle. « Elle est parfaite », répondit-elle sans hésiter. Ils mangèrent ensemble, en silence d'abord. Puis Lucie parla, doucement, racontant comment elle avait essayé d'aider Noël à trouver la maison. Gideon l'écoutait comme si chaque mot comptait. Élise les regardait, la gorge serrée. Elle n'avait pas prévu ce moment. Elle n'avait pas osé l'imaginer. Plus tard, alors que la nuit s'installait pour de bon, Lucie s'approcha de la fenêtre. Le ciel était sombre. Pas de cloche. Pas de lumière venue d'en haut. « Peut-être qu'on a trop attendu », murmura-t-elle. Élise la prit dans ses bras. Elle ne trouva pas de mots. Parfois, aimer, c'est accepter de ne pas savoir quoi dire. Alors, dehors, une lueur apparut. D'abord faible. Puis une autre. Gideon était déjà sorti sans bruit. Il accrochait de petites lanternes, plaçait des morceaux de métal poli, suspendait l'étoile de bois près de la clôture. Rien de parfait. Mais tout brillait. Une lumière faite de patience, pas de magie. Quand il revint, il dit simplement « Certaines lumières prennent plus de temps à arriver ». Lucie sourit. Elle n'avait plus besoin de comprendre. Elle se contenta de croire. Cette nuit-là, le ranch ne fut pas riche. Mais il fut visible. Et dans cette vallée oubliée, c'était déjà un miracle. Le matin de Noël se leva lentement, baigné d'une lumière pâle et calme. La neige avait cessé de tomber, laissant derrière elle un silence presque sacré. Le ranch semblait différent, sans que rien n'ait vraiment changé. Les planches étaient toujours usées, la cheminée toujours de travers, mais quelque chose tenait désormais l'air en place. Comme si l'endroit avait trouvé son souffle. Lucie fut la première debout. Elle se glissa hors du lit, ses pieds nus frôlant le sol froid, et courut vers la porte. Elle ouvrit doucement, le cœur battant, cherchant le ciel, la clôture, les collines. Il n'y avait ni traîneau ni trace brillante dans la neige. Elle inspira, puis sourit. Gideon était là, déjà à l'œuvre, empilant du bois près de la grange, ses gestes lents et sûrs. Comme s'il avait toujours été censé être là. « Noël est passé ?» demanda-t-elle en s'approchant, la voix encore chargée de sommeil. Gideon s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Peut-être pas comme dans les histoires, » dit-il doucement. « Mais il est venu quand même. » Lucie hocha la tête, satisfaite. Elle lui prit la main sans hésiter, comme on le fait avec quelqu'un qui ne part pas. Élise sortit à son tour. Elle s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Le froid mordait encore, mais elle ne le sentait presque plus. Gideon se releva, posa une bûche en place, puis la regarda. « Je peux rester un peu », dit-il simplement. « Juste le temps de réparer ce qui en a besoin. » Élise ne demanda pas combien de temps. Elle sourit. « Ce serait bien », répondit-elle. Un peu plus tard, des silhouettes apparurent au bout du chemin. Des voisins. Des gens de la ville. Des bras chargés de couvertures, de pain chaud, de bois. Personne ne parlait fort. Ils déposaient, souriaient, restaient un instant. Une petite pancarte en bois fut posée contre la clôture, peinte à la main, « Ici, vous comptez ». Élise sentit ses yeux se remplir. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de fatigue, mais de reconnaissance. Lucie lut les mots lentement, puis se tourna vers Gideon. « Je crois que Noël n'était pas en retard, » dit-elle très sérieusement. « Il est juste venu autrement. » Gideon sourit, un sourire vrai, sans retenue. Il regarda Élise, puis la vallée, puis la maison. « Parfois, » dit-il, « il faut quelqu'un pour rester allumer la lumière. » Le jour avança doucement. On répara, on parla peu, on partagea ce qu'il y avait. Rien d'extraordinaire. Juste la chaleur simple de ceux qui ne sont plus seuls. À la tombée du soir, Lucie s'assit entre Élise et Gideon, leurs mains liées, sans que personne ne prononce le mot famille. Il n'était pas nécessaire.
Et dans cette vallée que le monde avait presque oubliée, un ranch trouva enfin ce qu'il attendait depuis longtemps. Pas des cadeaux. Pas des promesses. Mais une présence. Quelqu'un qui restait. Si cette histoire vous a touché, même doucement, n'hésitez pas à laisser un signe, à partager, ou simplement à rester avec nous pour d'autres récits comme celui-ci.